Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une offre. Une offre qui commence demain, donc 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Gigamic va fêter ses 30 ans. Gigamic a démarré avec ce jeu Quarto. Donc 30 ans c'est pas rien. À cette occasion-là, ils nous font une petite offre. Donc il y aura 15 jeux. Le deal c'est vous achetez 3 de ces 15 jeux et le moins cher des 3 vous sera offert entièrement et immédiatement. Donc je vais commencer par vous expliquer Quarto. Je vais vous expliquer les 15 jeux de toute façon. Alors Quarto, c'est un jeu de stratégie pur, donc qui est hyper simple à prendre en main, mais hyper efficace, 15 minutes une partie. Le but c'est d'aligner 4 pièces qui ont un attribut commun. Donc l'originalité du jeu, c'est que ce n'est pas vous qui allez choisir la pièce, c'est l'adversaire qui vous donne la pièce que vous allez poser, et c'est vous ensuite qui allez choisir la pièce que l'adversaire va poser. Le premier joueur qui aligne 4 pièces avec un attribut commun aura gagné la partie, donc ça peut être 4 pièces carrées, 4 pièces blanches, 4 pièces trouées, 4 pièces que vous voulez. Voilà pour Quarto. Je vous propose ensuite Oriflamme. Donc Oriflamme, c'est un jeu qui a gagné un As d'or quand même, c'est pas rien. Donc ce jeu-là, en fait, vous allez avoir chacun une couleur de carte avec des personnages. Donc l'idée du jeu, c'est un jeu de bluff avec un petit peu de prise de risque. Vous allez en fait poser à votre tour soit un personnage face cachée, soit révéler un de vos personnages. Sachant que tant que vos personnages sont face cachée, à chaque tour, vous allez rajouter des petits jetons d'influence. Le but, c'est d'en gagner un maximum. Sauf que tant qu'ils sont face cachés, ils vont pouvoir se faire dérouiller par les autres joueurs. Donc, quand vous révélez un personnage, vous allez appliquer son effet. Ça peut être, par exemple, tuer le voisin, voler les jetons d'une autre carte, etc. Vous imaginez le bordel que ça peut mettre. Donc, voilà. On va avoir ensuite Mysterios. Donc Mysterios, c'est un petit peu moins connu, très sympa aussi. Il a un matériel assez original avec la boîte du jeu servira en fait de boîte pour jouer directement. On jouera avec la boîte de jeu qui représente un manoir, un labyrinthe, ça dépend des aventures. Donc on aura en fait une petite énigme à résoudre. Pour ça, il faudra bien observer. Vous voyez que sur les cartes, il y aura des dessins. Il faudra bien regarder, essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. On aura une application. Sur cette application, on va à chaque fois aller sur le numéro de la carte, dire ce qu'on voit et essayer de combiner certains objets qu'on aura trouvés sur certaines cartes pour avancer dans l'aventure et du coup retirer des murs. Donc à chaque fois qu'on retire des murs, on creuse dans la boîte et on essaie de rentrer dans ce labyrinthe. Donc voilà pour Mystery House. On va ensuite avoir Similoconte. Donc Similoconte, un petit jeu familial hyper simple de déduction. Donc l'idée c'est qu'il y a un joueur qui va essayer de faire deviner aux autres joueurs un personnage parmi 12 personnages qui sont posés sur la table. Il va donc choisir plusieurs cartes qu'il a en main. Il va poser la carte soit à 90 degrés pour dire ce personnage ne correspond pas du tout au personnage que vous essayez de faire deviner, soit la poser devant lui pour dire ce personnage correspond à la carte que je veux vous faire deviner. Au fur et à mesure, les autres joueurs vont éliminer des cartes qui ne correspondent pas jusqu'à trouver le bon personnage. Hyper efficace, des parties de 10 minutes, on vous le conseille vraiment. On va avoir ensuite Dinner in Paris. Donc Dinner in Paris, c'est un très joli jeu dans lequel nous sommes des restaurateurs ambitieux et nous avons décidé d'ouvrir des restaurants sur une place parisienne qui est ici. Donc on va avoir bien sûr des petits restaurants comme des friteries un petit peu toutes pourries avec des terrasses en plastique et des très grands restaurants parisiens qui feront des plats un petit peu plus élaborés. Au niveau de la mécanique de jeu, c'est pas vraiment très compliqué en fait. Au début de votre tour, vous allez avoir une action obligatoire qui est de prendre une des cartes qui est ici. Il y aura des ingrédients, il y aura de l'argent, il y aura des choses comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite faire deux autres actions. Soit de prendre une autre carte, soit par exemple ouvrir un restaurant. Les restaurants vont coûter des ingrédients. Donc bien sûr, une friterie, il faudra des patates et des tomates. Une brasserie parisienne, il faudra beaucoup plus d'ingrédients différents. Mais ça sera plus rentable aussi. Vous allez pouvoir faire des terrasses. Donc les terrasses vont coûter de l'argent. Bien sûr, selon le type de restaurant, les terrasses n'auront pas le même coût. Et vous allez pouvoir également remplir des objectifs. Donc par exemple, cet objectif-là, il va falloir agencer vos terrasses selon la forme qui est indiquée ici pour gagner les points qui sont indiqués ici. L'idée c'est d'un petit peu aussi embêter les autres joueurs en plaçant des terrasses devant leur restaurant pour bloquer un petit peu les endroits les plus intéressants. Et vous allez avoir des objectifs communs à tous les joueurs qui vont changer aussi d'une partie sur l'autre. Par exemple, être le premier à rejoindre la fontaine, avoir le plus de terrasses autour de l'orchestre, avoir le plus de terrasses dans la partie sud. Donc le plateau étant relativement petit, ça se marche bien dessus, c'est plutôt pas mal. Dinner in Paris. Alors, on va avoir ensuite Tantric Stratégie, un grand classique. C'est un jeu qui peut même se jouer tout seul en fait, ça ressemble presque à un casse-tête. L'idée du jeu c'est d'essayer de faire le chemin le plus long possible de notre couleur, donc chaque joueur aura une couleur secrète. Et donc on va placer des tuiles un peu à la Carcassonne, on agence les tuiles au fur et à mesure pour essayer de faire le chemin le plus long tout en coupant celui des adversaires. Voilà pour Tantrix. On va avoir ensuite pour la reine, donc celui-là fait pas mal parler de lui en fin d'année, c'est un jeu purement narratif, donc il faut aimer parler à l'oral et raconter des conneries. Donc vous allez avoir pour la reine, puisque vous allez toujours être un protagoniste de l'histoire qui va faire quelque chose en rapport avec une reine. Alors vous pouvez être un assassin, vous pouvez être un voleur, vous pouvez être un sympathisant, vous pouvez être le roi, vous pouvez être le fiancé secret de la reine, enfin ce que vous voulez. C'est un jeu vraiment où vous allez beaucoup parler, c'est un jeu narratif, donc vous allez raconter une histoire, dire ce que votre personnage fait.
Il y a un système pour compter des points, on s'en fout un petit peu, c'est vraiment un jeu, le principe du jeu c'est vraiment de parler, de raconter sa petite histoire, de dire ce que fait son personnage dans cette histoire-là. On va avoir ensuite salade de points, donc petit jeu familial hyper simple, hyper court. On va avoir en fait 3 cartes objectifs, c'est des piles de cartes comme vous voyez, donc dès qu'il y en a une qui est prise, elle est remplacée par une nouvelle, et des cartes ingrédients, donc le but c'est de faire des salades avec différents légumes. Donc à votre tour de jeu, soit vous allez prendre plusieurs ingrédients, soit vous allez prendre une recette. Sachant que les recettes vous rapportent des points en fonction des ingrédients que vous avez pris. Alors, faire attention parce qu'il y a des recettes qui donnent des points négatifs pour certains ingrédients. Donc, il faudra bien faire attention aux ingrédients qu'on prend, qu'ils soient bien compatibles avec les recettes qu'on choisit. Salade de points, comptez une partie de 15 minutes, accessible, fédérateur, ça marche avec tout le monde. Ensuite, un autre grand classique, Bazar Bizarre. Donc, Bazar Bizarre, un jeu de rapidité qui est quand même vachement connu maintenant, mais je vous le réexplique quand même pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, l'idée, on tire une carte et il faut être le plus rapide à attraper un des 5 objets qui est sur la table. Donc, si l'objet existe, comme par exemple sur cette carte-là, il y a un fantôme blanc. Donc, il faut attraper le fantôme blanc le plus rapidement possible. Sur cette carte-là, par exemple, ces objets n'existent pas. Il n'y a pas de fantôme bleu, il n'y a pas de souris rouge. Donc, il faut attraper par déduction la bouteille verte. Pourquoi? Parce que c'est le seul objet qui n'est pas bleu, qui n'est pas rouge, et qui n'est pas un fantôme ni une souris. Voilà, Bazar Bizarre. On va avoir ensuite 6 qui prend, enfin 6 qui surprend. Tout le monde connaît 6 qui prend. Alors 6 qui surprend, c'est simplement 6 qui prend avec l'extension qui est directement incluse dans la boîte. Et pour ceux qui ne connaissent pas 6 qui prend, eh ben, j'ai même pas envie de le conseiller, mais tellement que c'est trop bien, achetez-le, parce que 6 qui prend, vous allez faire à peu près 12 milliards de parties. En gros, l'idée du jeu, c'est qu'on va avoir des cartes avec des têtes de vache, il faut ramasser le moins possible. Quand on place la 6e carte d'une colonne, on ramasse toutes les cartes de la colonne. Un petit jeu avec un petit peu de prise de risque, un peu de moule aussi, on peut faire des petites crasses. C'est très sympa et c'est absolument indispensable. On va avoir ensuite Wasabi. Peut-être le jeu le plus fédérateur qu'on va avoir dans la boutique. L'avantage de Wasabi, il vous faut 4 secondes pour l'expliquer, ça marche avec tout le monde. L'idée de Wasabi, c'est simple, on a des dés, comme vous voyez ici, on les partage entre tous les joueurs. Le but c'est de se débarrasser de ces dés, donc à votre tour, simplement vous allez les lancer. Il y a 3 phases possibles, la phase avec un dé dessiné, ça vous permet de le refourguer à un autre joueur. La phase avec une carte, de piocher une carte, et les W servent à jouer les cartes qui vont toutes coûter, comme vous le voyez ici, entre 1 et 3 symboles W, et qui permettent de mettre un joyeux bordel entre les joueurs. Donc, il y a des cartes qui vont faire tourner les dés entre les joueurs, il y a des cartes qui vont permettre de débarrasser les dés, des cartes qui vous permettent de voler les cartes à d'autres joueurs, etc. Simplement, si vous n'avez plus de dés, vous avez gagné. On va avoir ensuite J'y crois pas. Donc J'y crois pas, c'est un petit jeu en fait dans lequel on aura des questions un petit peu farfelues. On va avoir en fait les joueurs qui vont donner chacun une réponse à la question. Certains bien sûr vont raconter des conneries, donc des trucs qui ne sont pas la vraie réponse. À vous d'essayer de distinguer le vrai du faux et de déterminer quel joueur vous mente et quel joueur vous raconte la vérité. On va avoir ensuite La Maison des Souris. Celui-ci a été nominé aux As d'Or pour enfants cette année. C'est un très très bon jeu pour enfants. Donc avec un matériel qui est vraiment très cool aussi parce qu'on joue avec la boîte. Donc c'est un jeu en 3D. À l'intérieur de la boîte, vous voyez, il y a une maison en fait qui sera cachée par le couvercle avec une petite lampe au-dessus. Et vous allez regarder en fait par les fenêtres pour essayer de déterminer ce que vous voyez dans les différentes pièces. Donc on aura des petits jetons questions qui vont dire de quelle couleur est cet objet-là, où est cet objet-là, etc. Donc les joueurs vont tous regarder par les fenêtres pour essayer de voir ce qui se passe. Donc La Maison des Souris, très sympa à jouer avec vos enfants. On va avoir ensuite Galérapagos. Alors, il y a marqué le jeu coopératif, mais pas trop. Parce qu'en fait, au début de la partie, le jeu commence en jeu coopératif et ça se transforme vraiment rapidement en pugilat. C'est-à-dire que si vous voulez perdre vos potes, Galérapagos, c'est le jeu pour vous. Donc, l'idée du jeu, vous êtes craché sur une île déserte. Ça paraît sympathique, sauf qu'il y a un orage qui approche et puis qui est vraiment violent. Donc, il va falloir se barrer de cette île avant la catastrophe. Au niveau de la mécanique de jeu, c'est très simple. À vos tours de jeu, vous allez faire une seule action. Ça peut être aller chercher de l'eau, aller chercher de la nourriture, pêcher pour essayer de trouver des poissons et pour nourrir les gens. Ça peut être aller dans la forêt pour ramener du bois pour fabriquer un radeau. Vous pouvez prendre des risques. Par exemple, vous pouvez dire je prends un bois, je prends pas de risque. Ça, vous pouvez dire je prends plus de bois et je vais prendre plus de risques. Dans ce cas-là, je pioche des billes dans le sac. Si je pioche la bille noire, je me blesse. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir de se blesser. Donc, il y a une dernière action qui est également fouiller dans l'épave du bateau pour trouver des trucs utiles. Ça peut être une canne à pêche, ça peut être des rations de survie. Il y a plein de trucs utiles, mais aussi des trucs totalement inutiles, comme un aspirateur, des clés de voiture. Sur une île déserte, c'est super bien. En tout cas, dans tous les cas, à la fin du tour, il y aura un petit vote à la Koh-Lanta. C'est-à-dire que les joueurs vont dire, on regarde combien d'eau, combien de nourriture, donc s'il y a assez pour tout le monde, tout va bien, mais parfois il n'y aura pas assez, même souvent il n'y aura pas assez pour tout le monde. Et là, les joueurs vont dire, on va voter pour qui c'est qui bouffe pas. Et celui-là qui bouffe pas, il meurt, c'est dommage. Donc, il y a des joueurs qui vont être éliminés au fur et à mesure, je vous rassure, la partie est assez courte, donc on attend rarement plus de 5 ou 10 minutes pour la prochaine partie. En tout cas, Galérapagos, donc un jeu avec des traîtrises, où on s'entraide un peu et on se pourrit bien la gueule aussi. En tout cas, très fun.
Et le petit dernier, Candy Lab, on reste dans les jeux d'enfoirés avec Candy Lab. Ça paraît très gentil, on a fait une vidéo, la toute première vidéo de notre chaîne YouTube, si jamais, sur Candy Lab. Donc, l'idée du jeu, alors la boîte n'est pas très belle, mais le matériel est très joli. Donc, le principe du jeu, en fait, on va être dans une fabrique de bonbons, on va essayer de livrer des bonbons. Donc, simplement, on va à notre tour de jeu jouer une carte commande. Cette carte-là, on va la jouer et on va prendre les bonbons qui sont indiqués sur la commande dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués. Donc là, par exemple, le jaune, le rose et le bleu. Chacun des bonbons qu'on prend aura un petit effet qui, en général, va un petit peu embêter les autres joueurs, leur faire perdre des cartes, leur voler des trucs, leur faire perdre des bonbons qu'ils auraient déjà gagnés, etc. Donc, ce qui va leur faire perdre des points, bien sûr. Et on va jouer de cette manière-là jusqu'à ce que tous les bonbons aient été ramassés. Les points, c'est très simple, c'est les valeurs qui sont inscrites au milieu sur les bonbons et les valeurs qui sont inscrites sur vos cartes. Vous allez compter ça, celui qui en a le plus à gagner la partie. Voilà pour Candy Lab. Je vous refais un petit aperçu sur toute la sélection qu'on va avoir ici. Vous les trouverez simplement quand vous rentrez dans le magasin, directement sur la petite table qu'on va avoir à l'entrée, donc vous pouvez les voir en un clin d'œil. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Donc l'offre est valable du 1er octobre au 31 octobre. Bonne soirée, au revoir.